investir au Moyen-Orient, mais vous ne savez pas quels sont les actifs intéressants. Vous voulez comprendre le Maghreb, mais vous trouvez ça compliqué. Heureusement, le Global D1 existe et il est là pour vous. C'est un réseau d'experts, de curieux qui ont surtout envie d'échanger. Éric Schell, bonjour. Bonjour Fabienne. Vous êtes le fondateur, le président de Global D1 et ça a démarré sur les chapeaux de roue. Alors, qu'est-ce que c'est précisément? Vous avez ouvert votre journal, Fabienne, avec une information très intéressante, c'est les tensions qui existent actuellement entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. C'est finalement l'histoire des hégémonies. Le monde se dispute la première place. Qui va remplacer l'autre? Il y a une hégémonie un peu descendante. On voit que depuis Obama puis Trump, les États-Unis se retirent de leurs engagements et de leurs positions internationales. Et de l'autre côté, la Chine, qui progresse depuis 1978 très régulièrement et qui, avec les routes de la soie, arrive même jusqu'à nos portes en Europe et englobe également le Proche et le Moyen-Orient. Alors le Global D1, c'est quoi? C'est une bonne question. C'est un club d'affaires international qui est là pour aider les entreprises à mieux comprendre ce qui se passe finalement dans notre proximité immédiate. Le D1, c'est un mot arabe et perse qui veut dire l'endroit, le lieu du pouvoir, le lieu de l'exercice, le lieu de l'information qu'il y avait auprès des sultans dans les anciennes époques. Et aujourd'hui, un D1, c'est compréhensible par tout le monde, c'est un lieu d'échange où on fait des affaires entre gens éclairés qui peuvent s'échanger des informations. Il est global parce qu'il est mondial, donc mondial pas tout à fait, parce qu'on ne va pas encore couvrir toute la planète, mais à partir du Global D1, on considère que il y a un moyeu d'une roue qui s'appelle les pays arabes. Alors c'est le Moyen-Orient et c'est l'Afrique du Nord. Et à partir de ce moyeu central, on a un certain nombre de continents qui tournent autour. Il y a l'Afrique, il y a l'Europe, mais il y a aussi dans la proximité la Turquie, l'Inde, l'Iran, bien entendu, que nous rentrons dans notre perspective d'approche. Alors c'est vrai que sur ce réseau, il y a cette approche géopolitique et historique. Vous nous rappelez d'où cela vient, cette région qui est en plein développement. Mais en termes économiques aussi, c'est une zone qui a plein de potentiel. Absolument. On a fait un webinar, puisque dans ces époques de confinement, vous nous avez dit, vous avez démarré très fort. Oui, mais on a lancé le club. On voit d'ailleurs la photo à l'écran. On a lancé le club quelques jours avant le confinement général. Je vous dirai un peu qui en fait partie. Ce club, il a fallu qu'on travaille, donc on a lancé des séries d'exercices, d'échanges sur webinar. On a fait un premier webinar avec BPI France, qui a été notre partenaire, et on a expliqué comment les fonds souverains des pays du Moyen-Orient s'intéressaient aujourd'hui aux économies, aux entreprises, aux ETI de notre zone Europe. Parce qu'il est un point important que je voulais souligner, ce n'est pas un club franco-français, le Global D1. Il a finalement 3 sites qui sont Paris, Londres et Berlin. On considère que ce sont les 3 grandes économies de l'Europe. Les Anglais vont partir, les Britanniques vont partir à la fin de l'année, mais ils resteront en termes d'échanges très liés avec le continent européen. Donc Londres est pour nous une capitale importante. En termes de finances, il s'y passe des choses. Vous savez également que les pays du Proche et du Moyen-Orient y ont beaucoup d'intérêt. Et Berlin, c'est une grande capitale qui nous ouvre sur la Mitteleuropa, sur toute cette zone centrale, et qui est pas loin de la Russie. Parce que dans cette lutte d'hégémonie qui se passe actuellement, il y a un troisième acteur qui essaye de pointer son nez, c'est la Russie. Donc Chine, États-Unis, Russie, c'est un espèce de grand jeu à 3. Nous, on est au milieu. Comment on doit réagir? Et c'est pour permettre aux entreprises de travailler dans leur proximité immédiate. Quand on parle d'échange, de webinaire, il faut se rendre compte qu'avec les contacts que vous avez au top niveau, Éric Schell, les personnes qui ont participé à vos réunions, eh bien c'est tout simplement l'ancien président Nicolas Sarkozy, Gilles Kepel, spécialiste de la région, auteur du livre Sortir du chaos. J'ai vu que vous avez organisé un dîner avec Christine Ockrent, journaliste émérite, et puis un point business sur le Qatar. Donc plein de choses, encore beaucoup d'événements à venir dans les mois à venir, j'imagine.
Beaucoup d'événements à venir. Nous serons à Londres au mois de décembre avec notre partenaire britannique et le London Energy Club. Et à quelques jours du Brexit, on expliquera ce que les Britanniques, qui sont toujours overseas, qui regardent toujours le monde entier, sont en train de concevoir et qui s'appelle Global Britain. Et donc on fera une rencontre exceptionnelle avec des hommes d'affaires et des décideurs politiques britanniques. Finalement, le Global Diwan rencontrera Global Britain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des réunions, et vous éditez une newsletter très intéressante sur cette région, il n'y en a pas tellement avec autant d'expertise. Alors, on l'entend à vous écouter, vous êtes un spécialiste des affaires publiques, des relations institutionnelles, du lobbying, avec une grande ouverture internationale. Parlons aussi, vous le voulez bien, de l'Europe. Il se passe des choses en ce moment. Après 4 jours au terme d'un sommet marathon, les dirigeants sont enfin parvenus à un accord sur le plan de relance, 750 milliards. Une bonne nouvelle, ça nous rassure, mais quand même une décision obtenue au forceps. Alors l'année 2020, à mon avis, restera une année historique pour l'Europe. Cette Europe qui progresse lentement, la déclaration de Robert Schuman, puis le traité de Rome, et puis tout ce qui s'est passé ensuite, les traités successifs. Toujours au forceps, l'Europe n'avance que quand elle y est contrainte. Et ce qui se passe depuis 2020, c'est, je dirais, 3 événements importants. D'abord, il y a eu au mois de mai ce rapprochement exceptionnel entre la chancelière Merkel et le président Macron. Donc on a eu une proposition commune franco-allemande qui dépasse les cadres budgétaires contraints que s'imposait l'Allemagne, qui ne voulait pas d'endettement, qui voulait rester toujours à son niveau faible d'engagement dans les finances publiques. Donc, premier point, ils ont réussi à signer quelque chose. Ensuite, au début du Conseil, comme vous le dites, qui a duré 4 à 5 jours, il y a eu une position commune extrêmement intéressante entre 3 pays concernant la Libye. Alors la Libye, c'est en plein dans notre zone Global Diwan, parce que c'est la Turquie, membre de l'OTAN, qui vient nous chatouiller sur un pays très compliqué, avec des tribus, des luttes d'influence. Et au début, la France et l'Italie, vous savez que l'Italie est l'ancienne puissance coloniale en Libye, n'étaient pas dans le même camp, on ne soutenait pas les mêmes candidats. Mais là, au moment du Conseil européen, les 3 dirigeants allemands, français et italiens, et c'est un embryon de politique étrangère commune qui est en train de se décider, ont dit que tout devrait être désormais résolu sur un plan européen et qu'il y aurait l'accord de ces 3 pays nécessaires pour toutes les prochaines étapes. Alors, c'est vrai qu'avec la Libye, on va toucher également à la Russie, on va toucher à l'OTAN et aux États-Unis d'Amérique. On voit qu'il y a actuellement un acteur compliqué qui est la Turquie. On a fait d'ailleurs un webinar il y a 15 jours avec nos amis turcs, parce qu'au-delà des problèmes politiques, la Turquie est un vrai marché. BPI France était aussi avec nous pour ce webinar, et aussi beaucoup d'entreprises qui s'intéressent pour investir. On a une formidable main-d'œuvre, c'est un pays qui est à nos portes, qui a une grande capacité industrielle, et lorsqu'on parle de relocalisation sur l'Asie, se rapprochant de notre zone Europe-MENA, la Turquie fait partie de ces grands pays qui nous intéressent. Merci beaucoup Éric Schell, je le rappelle, vous êtes un spécialiste des affaires internationales, des affaires publiques, et on parlait des décisions de l'Europe sorties parfois au forceps. Ce n'est absolument pas le cas de Global Diwan, parce que tout ce que vous touchez, c'est fait avec raffinement, Éric Schell. On connaît vos réunions et la réussite de vos événements. Ce ne sont pas seulement des événements, ce sont des rencontres, des échanges qui donnent lieu à des acquisitions, des opérations et beaucoup de décisions économiques. Donc merci pour tout ce que vous faites, parce que c'est toujours en plein dans l'actualité. On l'a entendu, dans l'actualité géopolitique aussi. Merci d'avoir été avec nous, Éric Schell.